Bonjour, alors je reviens vous voir pour vous parler de mon projet Je touche le fond. Et puis en fait, la dernière vidéo date d'un mois à peu près. Je vous avais dit, ah, la prochaine elle sera vraiment dans pas longtemps parce que j'en ai une. J'ai une teinte, c'est vraiment imminent. Bon bah non, en fait, c'était pas imminent, j'ai touché le fond ce matin dessus. Donc plus d'un mois après. Donc, j'ai touché le fond sur une teinte, sur les 6 teintes que compose ce projet. Et du coup, je saute sur l'occasion pour prendre une nouvelle palette. Là, ce mois-ci, cette année, ça va beaucoup moins bien que l'année dernière. C'est ma première teinte où je touche le fond et on est le 22 mars. Donc clairement, je pense pas que je vais battre le record de l'année dernière de 11 teintes en tout. Hein. Là, ça démarre très très lentement. C'est pas grave. Donc écoutez, bah, on y va. Donc j'ai 6 teintes dans le projet et à chaque fois que je touche le fond sur l'une d'elles, eh bien, je peux la remplacer par une autre palette. Celle qui est dans le projet depuis le plus longtemps, c'est-à-dire depuis 1 an et 3 mois maintenant, c'est ma palette Vice 4 de Urban Decay que j'ai utilisée 2 fois de plus depuis la dernière vidéo, ce qui me fait en tout un total de 27 utilisations. C'est la teinte Robbery qui est ici. Et bon, bah avec 2 utilisations de plus, forcément, ça va être assez rapide, quoi. On voit pas une grosse différence. Donc le creux, c'est un petit peu intensifié, mais on est encore loin du compte. Ensuite, j'ai ma NARS, je sais jamais, la Dual Intensité Eyeshadow. Et c'est la teinte Himalaya, je l'ai utilisée seulement une fois de plus depuis un mois. Ce qui me fait un total d'utilisation de 6 cette année et 11 en tout, en comptant les utilisations que j'ai eues l'année dernière. Ça, cette année, j'ai eu 7 utilisations et 27 en tout en comptant l'année dernière. Donc, pareil, hein, avec une utilisation de plus, on va pas voir grand-chose. Ici, il y a un petit creux, ça casse pas les briques. Bon, très clairement, je me suis très essentiellement focalisée sur la teinte où j'ai touché le fond. Et puis j'ai aussi profité des palettes que je m'étais achetées pour mon anniversaire, donc forcément ça faisait moins d'utilisation sur celle-ci. C'est pas grave, pour moi tout va bien. Ensuite on a la Zoeva Coco Blend avec la teinte Subtle Blend. Et pareil, je l'ai utilisée une fois de plus depuis un mois, ça fait 2 fois cette année en tout. Et 10 fois en comptant l'année dernière. Donc c'est cette teinte là, il n'y a pas grand chose à dire, à nouveau. Ça va devenir un peu plus intéressant, hein, bougez pas. Pas tout de suite. Puisque la teinte dans la palette Morphe Jaclyn Hill, c'est la teinte Butter. Je l'ai utilisée une seule fois depuis un mois. Je l'ai utilisée 5 fois en tout cette année. Et 17 fois en tout en comptant l'année dernière. Puisque j'avais décidé de ne pas reprendre à 0 au début de l'année 2022. Mais de continuer en fait. Donc en 22 utilisations... eh ben, j'ai à peine le début d'un creux. C'est ici. Donc c'est une teinte mate que je vais commencer à utiliser normalement beaucoup plus, puisque la teinte où j'ai touché le fond était une teinte mate. Et je vous dis, je me suis focalisée à fond dessus. Donc là, je pense que je vais partir pas mal sur celle-là, sur ce printemps. Alors celle-là, j'ai pas encore touché le fond, mais ce sera la prochaine normalement. C'est dans la Too Faced Chocolate Bar et c'est la teinte White Chocolate, qui est une teinte beige mat. Et il y a quand même un beau creux dedans. Alors, vous dire si c'est imminent de toucher le fond, je pense pas quand même. Je pense qu'il y a encore un peu de travail. Depuis le mois dernier, je l'ai utilisé 14 fois. Donc presque à chaque fois que je me maquille les yeux, puisque moi je l'utilise sous le sourcil, en descendant un petit peu dans le creux pour faciliter l'estompage. C'est une teinte qui m'impressionne pas plus que ça, parce que pour être tout à fait honnête, je ne vois pas de couleur. Il me faudrait qu'elle soit un peu plus claire pour que ça me fasse un truc un peu illuminateur sous le sourcil. Donc du coup, elle me sert essentiellement à faciliter l'estompage. Je pense que la prochaine, quand celle-là pourra être remplacée, j'essaierai de trouver un truc un peu plus pigmenté et un peu plus clair. Donc je vous disais 14 utilisations depuis le mois dernier
Et celle-là, je l'avais entamée en 2022. En tout, j'ai 37 utilisations sur cette teinte. Donc j'ai bien avancé, mais je pense qu'il y a encore un petit peu de travail. En tout cas, c'est la prochaine, c'est sûr. Et la teinte où j'ai enfin touché le fond, je pensais vraiment que c'était imminent il y a un mois. Et je l'ai utilisé 12 fois de plus. Donc c'était pas imminent. C'est dans ma palette Lorac Unzipped et c'est la teinte Unconditional. Donc je l'ai utilisé 12 fois depuis le mois dernier. Je l'ai utilisé 28 fois en 2022. Et ça m'a pris en tout 42 utilisations pour toucher le fond. Je pensais que ça serait un peu plus rapide pour une Lorac. Mais voilà, ça y est, c'est fait. J'étais bien contente ce matin quand je l'ai enfin vu. Parce que franchement, ça fait ouais, une dizaine d'utilisations que je me dis, bon bah c'est pour aujourd'hui. Bon bah c'est pour aujourd'hui. Et ça ne l'est pas. Donc ça y est, c'est fait. C'était une teinte mauve mat. Je l'ai aujourd'hui sur toute la paupière. Je l'ai fait plusieurs fois, ça pourrait utiliser un maximum de produits, puis en plus ça me fait gagner du temps et tout. Donc bon bah voilà, c'est fait. Celle-ci va pouvoir aller dans mes placards. Alors maintenant, par quoi je la remplace? Eh ben je la remplace par une autre palette Lorac. C'est une petite palette comme ça qui allait dans un quatuor de palettes. C'est la Lorac Oh La La Vanilla qui se présente comme ça. Et je vais partir sur ce mat là, puisqu'en général j'essaye de remplacer des mats par des mats et des irisés par des irisés pour avoir toujours à peu près le même ratio. Et là j'ai quand même 3 irisés déjà, donc je me voyais pas en rajouter un quatrième sinon je vais pas avancer. Donc ça, et je pense que ce brun là moyen va pouvoir être assez passe-partout. Il va pouvoir aller avec mon autre teinte mat. Pourquoi pas en coin externe ou par lui-même dans le creux. Je pense que ça passe aussi parce qu'il n'est pas hyper pigmenté, il est vieux surtout, ou voire éventuellement sur toute la paupière, pourquoi pas. Donc voilà, je pense que c'est assez passe-partout. Cela dit, c'est plus ou moins le même format et le même grammage que dans la palette que je viens de quitter. Ouais, c'est ça, c'est à peu près le même format. Ils font un petit peu moins d'1 gramme, donc je m'attends à au moins une quarantaine d'utilisations avant de pouvoir toucher le fond. Et j'hésite sur un truc. Si ça avait été plus vite en début d'année, je pense que j'aurais pas hésité, mais là, vu que ça part vraiment lentement, je sais pas trop. Mais j'avais eu un peu l'idée d'utiliser ça un peu comme une panzade palette, c'est-à-dire d'essayer... bon, peut-être pas de la terminer complètement, mais peut-être de toucher le fond sur les 4 teintes de cette palette et de me dire, quand j'ai touché le fond sur la première teinte, je passe sur une autre teinte de la même palette et de garder cette palette-là au cours des mois et d'avoir toujours une teinte de cette palette-là dans le projet. Vous voyez ce que je veux dire? Je vois bien cette teinte-là en coin interne. Donc bon, c'est des teintes qui sont très très nude, donc a priori pas trop compliquées. Mais ouais, bon écoutez, on verra bien. En tout cas, je pars sur le brun. Et puis on verra ce qui se passera, à quel moment je touche les fonds sur celui-là. Et on verra si j'ai encore envie de rester sur cette palette-là ou si je veux vraiment changer de palette. Je me mets pas la pression, on verra bien. C'est pas très grave en même temps. Donc voilà, la nouvelle palette. On remplace une Lorac par une Lorac. Ben voilà, vous savez tout, j'espère que ça vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.